le Saint-Esprit avec la chorale. Que ça soit ta prière, que ça soit ta prière. Chante cela comme une prière. Au milieu de nous, Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus, au milieu de nous, Esprit de Dieu. Glorifie Jésus au milieu de nous. Nous voulons ta gloire. Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ceux qui parlent en langue peuvent profiter. Ceux qui parlent en langue peuvent profiter. Hayamashi agotima santas. Urimegori gabasanti marekorigo sadant. Wasikanti manikondi gabarahanda basantas. Oh Dieu Saint-Esprit, Saint-Esprit, merci pour ta présence. Tu es présent, Seigneur, pour gloire immense, pour glorifier Jésus. Cher Saint-Esprit, glorifie Jésus, glorifie Jésus. Glorifie Jésus, glorifie Jésus, glorifie Jésus. Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de sagesse, Esprit de puissance, Saint-Esprit, Esprit de force, Esprit de miracle. Glorifie Jésus. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié ici. Nous t'acclamons, Saint-Esprit. Nous poussons des cris de joie. Acclame le Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Restez debout s'il te plaît. Nous sommes dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Le verset 15 à 17. Jean chapitre 14, verset 15 à 17. La Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous, vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Salut ton frère, salut ta sœur. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que j'ai salué une personne en ce lieu? Amen, amen. Nous te saluons, toi qui nous suis en ligne. Nous te prions de partager ces messages. Gloire au Seigneur. Les avantages d'être chrétien. Aidez-moi avec un bon son. Les avantages d'être chrétien. Le dimanche ou les dimanches passés, nous avons parlé des désavantages. Des désavantages. Le premier, c'est la vie éternelle. Le second, c'est les statuts d'enfant de Dieu. Les statuts d'enfant de Dieu. Et les jeudis, par la grâce de Dieu, nous avons donné le troisième avantage que nous allons devoir clôturer aujourd'hui. Qui était là les jeudis? Je n'ai pas un bon son. Qui était là les jeudis? Nous avons parlé de quel avantage? Est-ce que je peux entendre ta voix? Le Saint-Esprit. Dis après moi, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oh, j'aime parler du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, verset 38. La Bible dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre leur dit, après avoir présenté l'évangile, Pierre va dire à son auditoire, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et par conséquent, vous recevrez les dons du Saint-Esprit. La version française courant dit, vous recevrez alors les dons de Dieu, le Saint-Esprit. Et j'aime la version parole de vie. Cette version dit, parole vivante, j'allais dire. Alors, vous aussi, vous recevrez en cadeau le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un don que Dieu donne à quiconque croit en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est un cadeau que Dieu a donné à tout celui qui a cru en Jésus-Christ. C'est un don et c'est un cadeau. Mes frères et sœurs, peut-être tu te poses tant de questions que jusque-là je ne vois pas la manifestation des dons spirituels à moi. Je ne vois pas cela, mais j'aime beaucoup les dons spirituels. J'aime opérer dans les dons spirituels. Et tu commences à t'inquiéter, à te déranger.
Mais j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. En toi, tu as plus qu'un don spirituel. En toi, tu as plus qu'un don spirituel. En toi, tu as le centre qui produit les dons spirituels. En toi, tu as l'usine qui produit les dons spirituels. C'est bien sûr le Saint-Esprit. Et l'homme qui a l'usine a tout. Tu peux avoir les dons, mais si tu n'as pas l'usine, tu es limité. L'homme qui a l'usine, qui est le Saint-Esprit, a tout. Voilà pourquoi dans la nouvelle alliance, tu n'as pas besoin d'un prophète pour que Dieu te parle. Parce qu'en toi, tu as plus qu'un prophète. Dans l'ancienne alliance, comme le Saint-Esprit n'était pas sur tout homme, c'était normal que les gens soient derrière les prophètes pour entendre Dieu. Pour entendre Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, tu n'es pas obligé d'être derrière un prophète pour connaître l'avenir, pour connaître les choses cachées. Parce qu'en toi habite l'usine qui produit les dons spirituels. Si seulement tu peux les comprendre, tu n'iras pas derrière les prophètes. C'est vrai, le prophète a un don, peut-être exceptionnel, un don que toi tu n'as pas. Mais ce qui est vrai aussi, en toi, tu as l'esprit qui produit les dons dans les prophètes. Si seulement tu peux les comprendre, il suffit seulement de prier et de parler au Saint-Esprit. Les choses cachées te seront révélées. Les choses à venir te seront annoncées parce qu'en toi, il y a les producteurs de dons spirituels. Alléluia. Quand vous voyez les chrétiens derrière les prophètes, comprenez qu'ils n'ont pas compris qui ils sont en Jésus-Christ. Dès le jour où tu as donné ta vie à Jésus, c'est ce jour-là que Dieu t'a donné l'usine qui produit les dons spirituels. Alléluia. Alléluia. Et quand tu as l'usine, tu as le reste. Ah oui, même si présentement tu n'as encore rien vu, tu n'as encore vu la manifestation des dons spirituels, mais parce que tu as la source, il y a un don en toi. Dans tout chrétien, il y a un don spirituel. Question de temps et question de les désirer et question de la sensibilité. Il y a un don en toi. Il y a un don parce que le producteur est en toi. Alléluia. Aussi, la Bible dit que c'est un cadeau. Dieu nous a donné un cadeau. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un mérite. Le Saint-Esprit, c'est un cadeau de Dieu. Dieu nous a donné un cadeau. Je ne sais pas, peut-être cette année, tu n'as reçu un cadeau de personne. Peut-être pendant ton anniversaire, personne n'est venu avec un cadeau. Mais j'aimerais te dire qu'en toi, tu as un cadeau que le monde ne peut te donner. Tu as un cadeau que l'homme ne peut te donner. Tu as un cadeau que personne ne peut te donner. Alors, le cadeau humain, tu peux l'avoir aujourd'hui et puis demain, c'est parti. Mais le cadeau appelé le Saint-Esprit, tu l'as aujourd'hui, tu l'auras demain et jusque dans l'éternité. Il y a un grand cadeau en toi. C'est pourquoi pendant ton anniversaire, que personne ne te souhaite, sois dans la joie. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est en toi. Les meilleurs des cadeaux. On peut acclamer le Seigneur pour le Saint-Esprit. Ah la machata ma santa. Comme je l'ai dit dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit n'était pas sur tous juifs. Tous les juifs n'avaient pas le Saint-Esprit dans l'ancienne alliance. Mais c'est seulement un groupe de personnes qui avaient le Saint-Esprit tel que les rois, les sacrificateurs, les juges, les prophètes, etc. Ce n'est pas tout juif. Tous ceux qui sortaient d'Abraham avaient le Saint-Esprit. Mais je bénis le Seigneur parce que dans la nouvelle alliance, tout celui qui a Jésus-Christ
a le Saint-Esprit dans sa vie. Il a le Saint-Esprit dans sa vie. Toi qui es là ce matin, toi qui me suis en ligne, si seulement Jésus est en toi, sache-le que tu as le Saint-Esprit dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut le répéter après moi? J'ai le Saint-Esprit dans ma vie. J'ai le Saint-Esprit dans ma vie. Aussitôt nous croyons en Jésus, aussitôt nous avons le Saint-Esprit. Dès le jour où tu as donné ta vie à Jésus, c'est ce jour-là que le Saint-Esprit est venu dans ta vie. Tu as le Saint-Esprit. Et le jeudi, nous avons donné les 3 positions qu'occupe le Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Les 3 positions, voici la première position, le Saint-Esprit en nous. Dis avec moi, le Saint-Esprit en moi. 1 Corinthiens 6, 19 dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est la demeure du Saint-Esprit. Vous savez, bien-aimés, la valeur d'une maison, ce n'est pas d'abord sa beauté, mais c'est la personne qui habite la maison. C'est la personne qui habite la maison. Si la personne est pauvre, la maison ne va jamais refléter à une maison d'un riche. Donc la beauté de la maison dépend de la personne qui l'habite. Et pareil aussi, la beauté de ta vie ne dépend pas de ce que tu as dans ta main, mais dépend de celui qui est en toi. La valeur de ta vie ne dépend pas de ce que les hommes disent, mais dépend de ce qui est en toi. Celui qui est en toi. Si seulement tu peux le comprendre, tu ne vas plus te lamenter devant les gens. Même quand les gens te négligent, tu vas toujours te considérer à cause de celui qui habite en toi, le Saint-Esprit. Deuxième position, le Saint-Esprit avec nous. Jean chapitre 14, verset 16, la Bible dit, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Et il vous donnera un autre consolateur. Ici, le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Avec vous. Troisième position, le Saint-Esprit sur nous. Le Saint-Esprit sur nous. Actes chapitre 19, verset 6. La Bible dit, lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Le Saint-Esprit vint sur eux. Et le même jour, le jeudi bien sûr, nous avons développé la première position. C'est le Saint-Esprit en nous. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler du Saint-Esprit avec nous et sur nous. Le Saint-Esprit avec nous et sur nous. Mais avant cela, retenez que le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit humain. Le Saint-Esprit n'est pas un ange. Le Saint-Esprit n'est pas un ange. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit humain. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit d'un prophète. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. La Bible dit, et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et certains pensent, lorsqu'ils lisent littéralement ces versets, ils pensent et ils prêchent même que le Saint-Esprit est une puissance. Mais j'aimerais t'informer que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, en résumé, c'est l'Esprit de Dieu.
c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, à sa gêne, c'est Dieu en action sur la terre. Je sens déjà l'onction. Je bénis le Seigneur parce que je n'ai pas besoin de ta sensibilité pour prêcher avec foi et avec onction. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit d'un homme, c'est l'homme. En réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, le Saint-Esprit est Dieu. Qui est le Saint-Esprit? En lisant l'Évangile ou en lisant les Épîtres, la Bible dit que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. C'est l'Esprit de Christ. Christ qui est la parole de Dieu. Et la parole d'un homme, c'est l'homme lui-même. On ne peut jamais séparer l'homme de sa parole. Et parce que Jésus est la parole de Dieu, et que Dieu, et que la parole est Dieu, en d'autres termes, l'Esprit de Christ est Dieu lui-même. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu en action sur la terre. Dieu en action sur la terre. À présent, parlons du Saint-Esprit avec nous. Le Saint-Esprit avec nous. Il est celui qui habite avec nous. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit avec nous, on est en train de parler de l'Esprit de Dieu qui habite avec nous. Pas qui habite en nous, mais qui habite avec nous. Autrement, nous parlons de Dieu avec nous. Nous parlons d'Emmanuel. Dieu avec nous. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si tu le sais. Je ne sais pas si tu as conscience de cela. Le Saint-Esprit dans ta vie n'est pas seulement en toi. Il est aussi avec toi. Nous l'avons dit la fois passée que le Saint-Esprit en nous donne la nature de Dieu, nous donne le caractère de Dieu, nous donne la vie de Dieu, nous donne la sainteté de Dieu, nous aide à ressembler à Christ, à vivre comme Christ. Mais l'Esprit de Dieu est aussi avec nous. Il habite avec toi. Et vous savez ce que j'aime? L'Esprit de Dieu avec toi est présent partout où tu es. Il est présent partout où tu es. L'homme appelé David l'avait compris. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains rien. Mais pourquoi? Parce que tu es avec moi. Tu es avec moi. Cet homme pouvait voir Dieu même dans la vallée de l'ombre et de la mort. Alors qu'il fouillait son ennemi Saoul, cet homme était conscient de la présence de Dieu à ses côtés. Il n'avait pas besoin de ressentir cela. Une chose que cet homme savait, le fait d'avoir sur ma tête l'huile de Dieu suffit pour croire que Dieu est avec moi. Et pareil aussi pour un chrétien. Le fait d'avoir l'Esprit de Dieu en toi suffit pour croire que Jésus ou le Saint-Esprit est avec toi. Est avec toi. Dans des moments sombres de ta vie, ne pense pas que tu es seul. Il y a quelqu'un qui est à tes côtés. Il y a quelqu'un qui est à tes côtés. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Même quand tout le monde t'abandonne, sache que tu n'es pas seul. Il est là avec toi. Et c'est là où Jésus dit à ses disciples,
Vous allez tous m'abandonner. Mais j'aimerais vous assurer que je ne serai pas seul. Parce que mon Père est avec moi. Est avec moi. Le Saint-Esprit est avec toi. Partout où tu es. Même quand tu es dans les milliers de sorciers. Ne pense pas que tu es seul. Dieu est avec toi. Même quand tu es devant un plat empoisonné. Ne pense pas que tu es seul. Dieu est avec toi. Même quand tu es au milieu de tes ennemis, au milieu des Koulouna, ne pense pas que tu es seul. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. J'aimerais, mon frère, ma soeur, t'amener à comprendre que tu ne vis plus seul. Tu ne vis plus seul. Il y a quelqu'un qui vit avec toi. Il est plus proche de toi que ta femme, toi qui es marié. Il est plus proche de toi que ton mari, toi qui es marié. Il est plus proche de toi que ton ami. Le Saint-Esprit est plus proche de nous. Plus que même ceux qui nous aiment. Vous savez quoi? J'aime beaucoup mon épouse. Mais quand je me déplace, voyez là, je suis ici. Elle est restée assise. Elle n'est pas à mes côtés. Voyez? Mais je l'aime beaucoup. Elle m'aime beaucoup. Mais elle n'est pas à mes côtés. Oui. Quand je me déplace, elle reste à la maison. Moi je bouge, je suis seul. Elle est seulement dans mon cœur, mais pas à mes côtés. Mais ce que j'aime avec le Saint-Esprit, même quand je bouge, il bouge avec moi. Même quand je bouge, il bouge avec moi. Pareil aussi avec toi. Quand tu bouges, il bouge avec toi. Quand tu n'as pas les transports pour payer, j'espère, l'argent pour les transports, et tu marches à pied, il marche aussi à pied avec toi. Oh la Masanta. Oh la Masida Babashika. Je nous ai dit que le Saint-Esprit, c'est Dieu avec nous. Donc Dieu est avec toi. Et j'aime ce que la Bible dit. Le Dieu avec nous, on l'appelle le consolateur. Le consolateur. Les défenseurs. Les conseillers. Les paraclés. L'avocat. Hayas. Hayamashikambaba. Jean chapitre 14, verset 16, partie B. Il vous donnera un autre consolateur. Dans d'autres versions, il vous donnera un autre paraclet, un autre conseiller, un autre avocat, un autre défenseur, afin qu'il demeure avec vous. Matthieu 28, verset 20, partie B, la Bible dit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus devait monter, mais il promet à ses disciples que je suis avec vous. Là, ce n'est plus Jésus parole, mais c'est Jésus esprit. Je suis avec vous. Vous savez, l'un des secrets pour vaincre les péchés, c'est avoir cette conscience. Des fois, nous péchons quand nous pensons être seuls. Mais quand on est conscient qu'il y a quelqu'un à nos côtés, nous n'allons pas pécher. Vous voyez, comme toi qui es encore dans la masturbation, est-ce que tu peux te masturber devant les gens? Parce que tu as conscience de leur présence. Mais quand tu es seul, c'est là où tu te masturbes. Et le jour où tu auras conscience du Saint-Esprit avec toi, tu n'allais plus te masturber. Tu n'allais pas te masturber. Tu n'allais pas te masturber. Parce qu'il est là. À chaque fois que ça chauffe, aie cette conscience. Et tu verras, tu vas les vaincre. Même quand tu veux mentir, vous savez la force du mensonge, c'est quand nous croyons que l'autre ne sait pas ce que je lui dis. Mais la personne qui est consciente, ou qui a la conscience du Saint-Esprit, se dira, oui, même les voisins, même si mon voisin ne sait pas que c'est la vérité, mais j'ai un ami qui sait que c'est la vérité, le Saint-Esprit. Et à cause de mon ami Saint-Esprit, je vais dire la vérité.
Je vais dire la vérité. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avec nous. Il est avec nous pour nous consoler. Pour nous consoler. Consoler, c'est apporter un soulagement en cas de douleur. Un consolateur est là. Vous voyez, les consolateurs cherchent des personnes qui ont des problèmes. La force d'un consolateur, c'est quand il est en face des personnes qui passent par des moments difficiles. Il est là. Et quand il est devant une telle personne, là, il se voit en forme pour commencer son travail. Et pareil avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu à nos côtés, il est là pour nous consoler, pour nous venir en aide en cas de problème, pour nous venir en aide en cas de douleur. Il est là comme un produit pharmaceutique qui vient panser nos plaies, qui vient panser nos douleurs, qui vient enlever nos douleurs. Il est là, le Saint-Esprit. Toi qui passes par des moments de douleur, aie conscience qu'à tes côtés, il y a quelqu'un qui a été envoyé juste pour te résoudre ton problème qui crée en toi les douleurs. Le Saint-Esprit avec toi, c'est un consolateur. C'est un consolateur. Un consolateur, c'est quelqu'un qui vient nous réconforter en cas de découragement. Toi qui es découragé, toi qui es affaibli à cause des situations de la vie, à cause des problèmes de la vie, il y a quelqu'un avec toi. Il y a quelqu'un à tes côtés qui a la spécialité d'encourager, la spécialité de réconforter, la spécialité de réconforter. Si seulement tu peux comprendre. Parce que le problème, c'est quoi, bien-aimé? Ce n'est pas l'avocat qui cherche les clients, mais c'est les clients qui cherchent l'avocat. Et pareil aussi, tant que tu ne cherches pas le Saint-Esprit en qualité d'un consolateur, tu ne verras pas sa consolation. Tu dois chercher le Saint-Esprit. Tu es découragé à cause d'une situation qui t'a frappé. J'aimerais te dire, avant d'aller voir ton pasteur, avant d'aller voir ton ami, regarde à côté, il y a quelqu'un qui est là, qui a la spécialité dans les domaines, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il console plus qu'un homme, il console plus qu'un pasteur, il console avec exactitude. Ton pasteur peut se tromper lorsqu'il veut te conseiller, lorsqu'il veut te consoler, mais le Saint-Esprit ne peut se tromper parce que c'est un esprit omniscient. Parce que c'est un esprit omniscient. Aussi, toi qui es en train de pleurer, qui est en train de pleurer, oh, Alama Santa, Dieu a déjà donné la provision à tes pleurs, la présence du Saint-Esprit. Il est là pour essuyer tes larmes. Juste prends conscience. Juste prends conscience et tu verras l'impact de sa présence dans ta vie. Le Saint-Esprit, il est là pour nous défendre. Nous avons un défenseur meilleur. Nous avons un défenseur meilleur. Et ce défenseur, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Vous savez, mes frères et sœurs, aujourd'hui, tu peux avoir un problème et tu contactes un avocat. Et l'avocat vient pour t'aider. Mais si l'autre côté présente à l'avocat beaucoup d'argent que toi tu n'as pas, le même avocat qui te soutenait sera contre toi. Sera contre toi. Sauf si cet avocat craint Dieu. Sauf si cet avocat craint Dieu. Mais j'ai béni le Seigneur. L'avocat que Dieu nous a donné, appelé le Saint-Esprit, ne trahit jamais des clients. Ne trahit jamais ses clients. Ne trahit jamais ses clients. Ah, quand tu les contactes, et que tu crois qu'il peut t'aider, il sera là pour défendre ta cause. Il sera là pour défendre ta cause. Mon frère, ma soeur,
Toi qui es en train de vivre l'injustice des hommes, il y a un avocat par excellence qui peut justifier ton problème, qui peut bien défendre ton problème. Tu es sous l'emprise des lois familiales. Tu es sous l'emprise des lois familiales. Tu es sous l'emprise des réclamations. Alors que tu es déjà en Jésus-Christ. Alors que tu es déjà en Jésus-Christ. Mais les lois de ta famille te réclament encore. Ah, ne va pas très loin. Ne va pas très loin. Avant de briser ces lois, cherche l'avocat. Cherche l'avocat. Et vous savez quoi? L'avocat aimerait entendre c'est quoi les problèmes. Et explique à l'avocat. Vous savez quoi? Le Saint-Esprit avec nous, c'est un ami. Et avec un ami, on dialogue. Et tu dois parler au Saint-Esprit. Tu dois parler au Saint-Esprit. Voyez, présentement, il y a une loi qui me condamne. Que je ne peux me marier. Que je ne peux évoluer dans la vie. Que je ne peux être en bonne santé. Mais lorsque je vais dans les Écritures, je regarde la Bible. La Bible dit, Christ s'est fait malédiction, afin que ceux qui croient en lui soient bénis. Et la Bible, Romains 8, verset 1 dit, il n'y a plus donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mon avocat, l'avocat par excellence, regarde ce que dit la loi divine. Cher avocat, je t'ai choisi parce que tu es la meilleure personne pour m'aider. Tu es la seule personne qui ne trahit jamais ses clients. S'il te plaît, Saint-Esprit, s'il te plaît, quand tu seras devant les juges par excellence, appelez Dieu. Parle en ma faveur. C'est pourquoi la Bible appelle le Saint-Esprit notre intercesseur. Un avocat, c'est un intercesseur. Un avocat, c'est un intercesseur. Le Saint-Esprit est ton intercesseur. Les problèmes, tu cherches plus les hommes par rapport à ton problème, alors qu'il y a quelqu'un qui peut bien résoudre ton problème. Vous savez l'avantage avec le Saint-Esprit? Non, les problèmes avec les hommes. L'homme à qui tu donnes ta requête n'a pas que ta requête. Il a aussi ses propres requêtes. Il a aussi ses propres requêtes. C'est pour dire, pendant une heure de prière, il va prier 45 minutes pour ses propres requêtes et peut-être 10 minutes et même 5 minutes pour ta requête. Vous voyez? Mais avec l'intercesseur appelé le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'a pas de requêtes personnelles. Il n'a pas de requêtes personnelles. C'est pour dire, toutes les requêtes sont les bienvenus. Sont les bienvenus. Sont les bienvenus. Toutes les requêtes. Mon frère, ma soeur, je suis venu te parler de ces choses juste pour t'amener à comprendre la personne qui est avec toi. Nous l'avons beaucoup négligé. Nous l'avons beaucoup négligé. Alors que Jésus a dit, il est avantagé que moi je m'en aille. Le Saint-Esprit est un avantage pour un chrétien. Le Saint-Esprit est un avantage pour un chrétien. Tant que Jésus est encore avec les disciples étaient limités. S'il y avait une question, ils devaient chercher Jésus pour avoir la réponse. Mais quand Christ est parti, les disciples n'allaient plus chercher Jésus pour voir la réponse pour avoir la réponse à leurs questions. Ils pouvaient juste s'agenouiller et parler avec l'ami fidèle. Vous savez, quand tu as un problème et que tu es touché par ces problèmes, tu prends ton téléphone et tu appelles ton pasteur. Et des fois, le pasteur ne peut décrocher. Le pasteur, peut-être son téléphone est éteint. Voyez, mais ce que j'aime avec le Saint-Esprit, son téléphone n'a jamais... Tu dois m'appeler, mon pasteur, tu es où? Mais avec le Saint-Esprit, tu ne diras pas, mon ami, tu es où? Il te dira, non, je suis avec toi. Parle.
J'aime le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là comme notre conseiller. Ésaïe chapitre 11, verset 2, partie C. L'esprit des conseils. L'esprit des conseils. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur conseiller que Dieu a donné à l'Église. Il a des conseils en or. Il a des conseils en or. Il a des conseils en or. Ah, mes frères et sœurs, aucun royaume ne peut aller de l'avant sans un cercle de conseillers. Sans un cercle de conseillers. Aucun ministère ne peut aller de l'avant sans un cercle de conseillers. Vous voyez même le président, au-delà de son statut, il est entouré de conseillers. Car un conseiller, c'est un sage. Et un sage a l'expérience. Il peut te donner juste un seul conseil, ta vie change. Et connaissant les réalités de la terre, Dieu ne pouvait pas laisser l'église seule. Ne pouvait pas laisser l'église seule. Il sait que l'homme est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Et ayant l'âme, l'homme peut faire des déviations. L'homme peut choisir parce qu'il a vu. Vous connaissez l'histoire de Samuel. Samuel, Dieu l'envoie oindre un roi. Et quand il arrive à la maison de cet homme-là, il voit l'aîné. L'homme de Dieu Samuel, rempli du Saint-Esprit, dit, voici, voici, voici le oint de Dieu. Vous voyez, là ce n'est pas l'esprit qui a agi, mais c'est son âme. Il a vu comment le Messie était costaud. Il avait l'essence d'un roi. Et il s'est dit, voilà, le roi est là. Le roi est là. Le roi est là. Et parce que Dieu est le bon conseiller par excellence, il dit à Samuel, non, 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 ce n'est pas lui. Toi, tu as regardé l'extérieur, mais moi, je ne regarde pas que l'extérieur, je regarde aussi l'intérieur. Dieu connaît la faiblesse de l'homme. C'est pourquoi il a placé à côté des chrétiens un conseiller par excellence. Un conseiller par excellence, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Que ce soit dans ton entreprise, que ce soit dans tes affaires, que ce soit dans les choix de l'option, toi qui étudies, les choix de l'université, toi qui dois aller à l'université, avant d'aller voir ton ami, avant d'aller consulter un aîné, avant d'aller voir le pasteur, il y a un conseiller qui ne se trompe jamais, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit cherche son conseil. Cherche son conseil. Cherche son conseil. Quand tu veux acheter une chose, quand tu veux prendre une grande décision, avant de la prendre, commence à consulter le Saint-Esprit. Malheureusement, nous courons derrière les hommes. Nous laissons les sages par excellence. C'est pourquoi nous faisons fausse route. Nous faisons fausse route. Nous faisons fausse route. Ma sœur, l'homme se présente devant toi. Et parce qu'il ressemble à l'homme de tes rêves, sans aller consulter le Saint-Esprit, tu te présentes comme le prophète. Mais voici, épouse-moi. Mais voici, épouse-moi. Mais si tu étais sage, tu allais dire au monsieur, ok, toi tu as prié et l'Esprit t'a convaincu que c'est moi. S'il te plaît, le mariage n'est pas une affaire d'une seule personne, mais une affaire de deux personnes qui doivent vivre ensemble. Laisse-moi aussi le temps d'aller consulter le Dieu que tu as consulté. Et là, tu arrives devant le Saint-Esprit. Tu dis, mon ami, oui, je vis les Boaz de ma vie. Est-ce que vraiment c'est lui? S'il te plaît, j'ai besoin de ton conseil. Avant d'aller voir ton ami, avant d'aller dire à ton ami, avant d'aller dire au pasteur, commence avec le Saint-Esprit. Et le conseil qu'il te donnera changera toute ta vie. Changera toute ta vie. Vous savez, mes frères et sœurs, aujourd'hui, vous voyez, depuis un certain temps,
on n'a pas d'appareil photo. Est-ce que vous voyez les images à part les lives? On n'a pas ça. C'est qu'on a eu de l'incapacité. Et je devais faire l'appel pour qu'on achète un nouveau appareil. Et j'ai prié. L'Esprit m'a dit, ne dérange pas l'église pour ça. Et j'ai dit au Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi qu'est-ce que je dois faire, parce qu'il nous faut un nouveau appareil. Et l'Esprit m'a orienté. Appelle telle personne. Et d'habitude, j'aime pas demander. Mais dans les choses de Dieu, je suis encouragé. Parce que c'est celui qui m'a dit. Je n'ai pas demandé l'argent pour moi, mais pour son œuvre. J'appelle la première personne, je présente le dossier. J'appelle la deuxième personne, je présente. Ils m'ont dit, oui, c'est pour la gloire du Seigneur. Ok, pasteur, nous avons... Ok, patiente. Et comme Dieu est bon, je ne m'attendais pas qu'une seule personne pourra acheter l'appareil pour l'église. Une seule personne. Pourquoi? Parce que j'étais devant le Saint-Esprit. J'ai demandé son conseil. Même dans les affaires, tu sais pourquoi tu échoues? Parce que tu as commencé tes affaires sans lui. Même là, dans ton option là, tu sais pourquoi tu échoues? Parce que tu es allé sans le Saint-Esprit. Tu as suivi tes émotions. Comme Olingaka, c'est en ligne. Comme tu aimes trop parler, tu penses que bien parler, c'est un signe que tu seras un bon avocat. Voyez? Alors que peut-être Dieu t'attendait dans un autre domaine. Et tu es parti, tu es allé faire le droit. Et tout se complique. Alors que peut-être Dieu t'a donné cette grâce pour devenir un grand journaliste. Peut-être t'a donné cette grâce pour, quels que soient tes atouts, quel que soit ce que les gens peuvent dire, commence d'abord par demander le conseil du Saint-Esprit. Mon frère, même si la serre est une étoile brillante devant tes yeux, ne te lance pas directement, rentre, consulte le Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit, demande son conseil. Et quand tu demandes un conseil, n'aie pas un parti pris, sois neutre. Le problème c'est quoi? Nous avons des personnes qui viennent au bureau pour demander conseil, mais ils ont déjà leur position. Ils ont déjà leur position. En soi, ils ne cherchent pas un conseil, ils cherchent la confirmation. Papa, j'ai vu ça. Qu'est-ce que tu me conseilles? Tu dis non, Dieu me dit pas ça. Ah non, papa. Moi, Dieu m'a dit c'est ça. Mais pourquoi tu es venu chercher les conseils? C'est ça le problème. Tu vas voir le Saint-Esprit. J'ai vu et j'ai apprécié. Et puis le Saint-Esprit dit non, pas lui, dit non, Saint-Esprit, s'il te plaît, c'est seulement lui. C'est ça le problème. Il est notre conseiller. Au-delà d'être notre conseiller, le Saint-Esprit avec nous, il est notre enseignant. Ah, ça gêne. Nous avons un enseignant. Nous avons un enseignant. Mes frères et sœurs, je me rappelle, 8 ans passés, moi, votre pasteur, quand je suivais mes propres prédications, je me moquais de moi-même. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Mais je me suis mis au pied de l'enseignant. Plus que mon pasteur, il m'a appris à prêcher. Il m'a appris à enseigner. Il est en train de m'apprendre à parler. Le Saint-Esprit. Nous avons un enseignant par excellence. Nous avons un enseignant par excellence. Tu veux connaître la Bible? Voici le bon enseignant, le Saint-Esprit. Ah, il peut bien t'expliquer les versets que tu ne comprends pas. Il peut bien t'expliquer les versets que tu ne comprends pas. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur enseignant que Dieu nous a donné. Il peut même t'enseigner les choses que ton professeur t'enseigne. Il peut aussi bien t'expliquer cela. Le Saint-Esprit, c'est notre enseignant. Il peut t'enseigner le savoir-vivre et le savoir-faire. Le Saint-Esprit
Il peut t'enseigner comment éduquer tes enfants, comment être avec ton mari, comment être avec ton épouse. Les problèmes, c'est quoi? Quand on a des problèmes dans des couples, nous allons plus derrière les parrains, nous allons plus derrière les pasteurs, nous allons plus derrière les aînés, mais on oublie qu'on a un aîné par excellence, le Saint-Esprit. Il peut juste te dire, maman, par rapport à ton cas, fais ça, 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 ça. Et tu verras que ton mari va changer. Marie, par rapport à ton cas, fais ça, ça, ça. Et tu verras que ta femme va changer. Mais nous nous confions plus aux hommes. Nous nous confions plus aux hommes. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont dans des parcelles maudites. Qui sont dans des parcelles maudites. Il y a certaines parcelles, bien-aimées, quand tu entres avec la gloire de Dieu. Mais quand tu sors sans la gloire de Dieu. Parce que ce sont des parcelles maudites. Vous voyez? Et toi qui vois juste une belle parcelle, une belle maison, waouh, ça c'est la maison de mes rêves. Alors que si tu étais prudent, tu allais comprendre. Tout ce qui brille n'est pas d'eux. Tu allais demander au Saint-Esprit, j'ai trouvé une belle maison pour moi. Qu'est-ce que tu me conseilles? C'est toi qui connais bien la parcelle. C'est toi qui connais bien les quartiers. Mais nous lançons. Et quand tu arrives et que tu as déjà payé la garantie, et c'est là où tu appelles le pasteur. Pasteur vient prier. Pasteur vient prier. Mais si Dieu n'est pas là, même si moi je prie, c'est nul et sans effet. Avant d'inviter un homme de Dieu à prier pour ta maison, commence d'abord à inviter le Saint-Esprit avant de prendre la maison. Beaucoup échouent parce qu'ils négligent le Saint-Esprit. C'est notre enseignant. Il est aussi celui qui nous rappelle les choses. Toi qui oublies souvent les choses, il y a quelqu'un à tes côtés qui peut te rappeler les choses que tu as oubliées. Les choses que tu as oubliées. Vous savez, j'aime la Bible, j'aime le Saint-Esprit. Quand tu lis la Bible, c'est pourquoi toi qui es appelé à la prédication, apprends à lire la Bible de la Genèse à Apocalypse. Et pendant que tu prépares les messages, le Saint-Esprit dit, par rapport à ces points, tu dois trouver un verset. Mais où les trouver? Où les trouver? Et parce qu'un jour tu as lu les versets, l'Esprit de Dieu te dira, mon ami, regarde les versets dans tel passage. Ah, dans tel passage. Oh Saint-Esprit, merci. Non, le Saint-Esprit est merveilleux. Surtout pour nous qui sommes prédicateurs. Vous savez, avant que je prépare les messages, même quand j'ai les thèmes en tête, même quand j'ai les fardeaux, je me tiens toujours devant l'Esprit de Dieu. Je dis au Saint-Esprit, cette église n'est pas mon entreprise, c'est l'entreprise de Christ. Et le gérant par excellence, c'est toi. Ah, j'aime dire au Saint-Esprit, tu sais quoi? Moi, je suis comme un cuisinier à la maison. Et toi, tu es la maîtresse de la maison. Et ce n'est pas au cuisinier de décider ce que doivent manger les enfants. C'est à la maîtresse de la maison. Je dis au Saint-Esprit, oui, moi je veux qu'il mange les avantages d'être chrétien. Mais non, je suis juste un serviteur. C'est toi le maître. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que c'est ce que je dois prêcher? C'est pourquoi tu peux voir un pasteur commencer un sujet. Et après quelques temps, il arrête. Donc c'est pour dire, le maître de la maison est fatigué que ses enfants mangent du foufou. Aujourd'hui, c'est la spaghetti. Et tu prépares. Voyez? Parce que ce n'est pas ce que toi tu donnes aux enfants qui bénit les enfants. Mais c'est ce que les parents veulent que tu donnes à leurs enfants qui bénit les enfants. Et tu seras récompensé par rapport à ça. Et pareil aussi, nous avons un bon enseignant, un homme qui nous rappelle le Saint-Esprit. Aïe, Machaka, les temps. Il me reste que 10 minutes. Le Saint-Esprit, il nous révèle les choses cachées et nous annonce les choses à venir. Le Saint-Esprit, il nous conduit dans la vérité et nous guide. Le Saint-Esprit, c'est notre ami. Le Saint-Esprit avec nous, c'est notre ami. Je termine. Le Saint-Esprit sur nous. Dis après moi, le Saint-Esprit sur nous. Répète encore.
Répète encore. Répète encore. Ok, cette fois maintenant, tu vas les répéter avec foi. Le Saint-Esprit sur moi. Répète encore. Le Saint-Esprit sur moi. Oh Saint-Esprit, tu peux déjà commencer ton action. Tu connais la personne qui croit que tu es sur lui. Tu peux déjà commencer à toucher Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sur nous. Ah. Luc chapitre 4 verset 18. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Ah. Le Saint-Esprit sur nous, c'est la présence de l'onction de Dieu sur nous. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, sache qu'il apporte quelque chose sur ta vie. L'onction. Et c'est quoi l'onction? C'est la capacité surnaturelle que Dieu donne à ses serviteurs pour accomplir une mission. Le Saint-Esprit, quand il vient sur toi, il vient déposer une capacité surnaturelle. Une capacité surnaturelle. En d'autres termes, une capacité qui dépasse l'entendement et l'intelligence humaine. Une capacité, mes frères et sœurs, quand vous lisez la Bible, vous ne verrez personne, serviteur de Dieu, qui a bien accompli sa mission sur la terre sans onction. Même les rois, il faut l'onction. L'onction de Dieu. Vous qui êtes appelés à servir Dieu, du reste, tout enfant de Dieu est serviteur de Dieu. Tout enfant de Dieu est serviteur de Dieu. Mais souvent, nous prions, Seigneur, bénis mon service. Seigneur, bénis ce que j'ai fait. Mais on oublie souvent qu'il y a quelqu'un qui est sur nous. Vous savez quoi, bien-aimé? Dans la divinité, il y a une question de respect des tâches. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Ce que le Père a fait en tant que personne divine, le Fils ne l'a pas fait. C'est le Père qui a envoyé le Fils. Mais c'est le Fils qui est mort à la croix. Ce n'est pas le Père. Et quand le Fils est parti, ce n'est plus le Fils qui est venu comme Fils pour aider l'Église, mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et au sujet de l'onction, ce n'est pas le Père, ce n'est pas le Fils, mais c'est le Saint-Esprit. Chacun a son rôle. De même que le Saint-Esprit a laissé le Fils mourir pour l'homme, de même aussi le Fils laisse le Saint-Esprit oindre l'Église. Alors, n'allez pas prier le Saint-Esprit pour qu'il meure pour toi. Il ne le fera pas. Car c'est la tâche du Fils. Et n'allez pas vers le Fils pour qu'il te oigne. Il ne le fera pas. C'est la tâche du Saint-Esprit. Mais les trois forment une seule personne. Lors de l'enseignement, ce n'est pas le Fils qui viendra encore t'enseigner. Il dit, lorsqu'il viendra, il vous enseignera. Tu veux t'enseigner, n'allez pas vers le Fils, va vers le Saint-Esprit. Et ce qui est vrai, le Saint-Esprit, c'est le Fils. Mais tu dois juste comprendre cela. Au sujet de l'onction, il y a le Saint-Esprit. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit s'y revenant sur vous. Le Saint-Esprit sur nous, c'est la puissance de Dieu sur nous. Le Saint-Esprit sur nous, ça j'aime, c'est Dieu en action par nous. Quand le Saint-Esprit est sur toi, sache que Dieu a décidé de faire par toi. Dieu a décidé de créer par toi. Dieu a décidé de changer par toi. Jésus dit, il m'a oint. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour
annoncer, pour libérer, pour guérir. Mes frères et sœurs, voici ce que Jésus dit. Il est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Parce qu'il faut un autre consolateur, un autre moi. Vous savez, mes frères et sœurs, avant que Jésus-Christ monte, voici ce qu'il a dit aux disciples. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Donc, la même mission, à part la croix, la même mission qu'avait reçu Christ de son Père sur la terre, c'est la même mission qu'il t'a aussi confiée. Et Jésus sait et savait que sans la puissance du Saint-Esprit sur toi, tu ne peux jamais accomplir cette mission. Et c'est pourquoi il ne veut pas que le Saint-Esprit prenne dans ta vie que des positions. L'Esprit en toi et l'Esprit avec toi. Il veut aussi la troisième position qui est l'Esprit sur toi. Parce qu'un ouin, c'est une solution au problème des hommes. Quand Jésus est venu, les boiteux qui ne marchaient pas ont commencé à marcher. Avant Jésus, Bartimée n'avait plus d'espoir. Bartimée n'avait plus d'espoir. Il est né aveugle. Et il se disait, je mourrai aveugle. Mais quand Jésus est venu, les mêmes Bartimée qui ne croyaient pas voir, ces jours-là, il a vu. Mes frères et sœurs, vous savez, la Bible dit, l'église est la lumière du monde. C'est quoi le rôle de la lumière? C'est éclairer ceux qui sont dans les noirs. Tous ceux qui sont dans la maladie sont dans les noirs. Ceux qui sont dans la pauvreté sont dans les noirs. Ceux qui sont dans la souffrance sont dans les noirs. Et l'église, Christ t'a établi afin que tu sois leur lumière. C'est pourquoi il te faut le Saint-Esprit sur toi. Il te faut le Saint-Esprit sur toi. Afin que partout où tu passes, que tu sois une lumière pour les autres. Et cela est possible si tu peux le désirer. Jésus leur dit, n'allez pas encore et restez. Jusqu'à ce que le Père vous a promis vous soit donné. Et vous savez quoi? Connaissant l'importance de la puissance du Saint-Esprit, ils sont allés dans la chambre haute. Ils ont commencé à désirer. Ils ont commencé à désirer. Ils ont commencé à désirer. Et pareil aussi avec toi. Si tu veux être vraiment cette lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres, tu dois aspirer à la puissance. Tu dois aspirer à la puissance. Tu dois aspirer, tu dois désirer la puissance du Saint-Esprit. Jésus devait commencer son ministère. Et il avait déjà l'âge, 30 ans. Et dans l'agenda de Dieu, c'était écrit qu'à 30 ans, il devait commencer le ministère. Mais sachant qu'il lui manquait une chose, appelée la puissance, les revêtements, Jésus, poussé par le Saint-Esprit, est allé dans le désert. Pendant 40 jours, cherchant quoi? Les revêtements. Avant d'aller, Jésus n'était pas revêtu. Il était rempli, mais n'était pas revêtu. Parce qu'être rempli ne fera pas de toi une solution pour les autres. Il te faut les revêtements. Il était revêtu. Et après être revêtu, lorsqu'il est sorti, sa renommée allait partout dans le monde. Mes frères et sœurs, tu sais que si seulement tu es revêtu, cette église peut commencer 3e culte, 4e culte. Si seulement tu peux chercher les revêtements, tu deviendras un pasteur alors que tu n'as pas un ministère pastoral. Ah, j'aime un homme. Cet homme, c'est Philippe. C'était un diacre, un compteur d'argent. Il comptait l'argent, mais cet homme avait compris la promesse sur les revêtements n'était pas faite qu'aux apôtres, était faite à quiconque croit en Jésus. À cet homme, quand l'église s'est dispersée, il est allé à Samarie. Et à Samarie, non pas pour devenir un diacre, non pas pour faire des affaires. Il s'est dit, waouh, l'esprit qui est en Pierre est aussi en moi. L'esprit qui est en Jean est aussi en moi. Moi aussi, je vais essayer. Et sa présence à Samarie a bougé toute la Samarie. Au point que les apôtres sont venus. Ils sont venus. Donc un diacre a attiré le oint.
Même toi, si seulement tu es revêtu, même moi, ton pasteur, je viendrai voir ce que Dieu est en train de faire par toi. Voir ce que Dieu est en train de faire par toi. Tu as besoin de revêtement. Tu as besoin de revêtement. Tu arrives dans une famille, tout le monde est bloqué. Et quand toi tu entres, tu dis un mot. Au nom de Jésus, je débloque la situation. Et parce que tu es revêtu, ce que tu dis va t'arriver. Ala mashaka baba baba. Iyamakondi gababa santa. Laikandi bashikanti basanta. Même vous qui êtes visités par des koulouna. Vous savez quoi, mes frères et sœurs? Vous ne devez jamais ignorer que ces koulouna, ce sont des esprits. Un homme normal ne peut jamais faire de telles choses. Ils sont animés par des esprits. Sans ces esprits, ils ne peuvent jamais faire cela, ce qu'ils font. Et c'est pour te dire quoi? Tu peux être en face d'un koulouna. Tu lui parles. À une machette, tu dis au nom de Jésus-Christ. Atélémie. Sois paralysé. Le Saint-Esprit n'est pas sur toi juste pour décorer ta tête. Il est sur toi pour faire de toi un Dieu parmi les hommes. Un Dieu parmi les hommes. Un Dieu parmi les hommes. Le Saint-Esprit sur toi. Je termine. Ah la machikama. Sans le Saint-Esprit, Dieu est loin de nous. Sans le Saint-Esprit, le Christ reste dans le passé, dans le passé. Alors que la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais si le Saint-Esprit n'est pas reconnu, si le Saint-Esprit n'a pas sa place, Jésus reste dans le hier, il reste dans le passé. Et c'est là où les gens disent que les miracles, ce sont des choses passées. Aujourd'hui, il n'y a plus de miracles. Non, 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 non. Sache que dans leur vie, le Saint-Esprit n'a plus de place. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a les miracles. Le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, l'évangile est une lettre morte. La Bible est un livre comme tous les autres livres. Aujourd'hui, les gens déchirent la Bible. Aujourd'hui, les gens déchirent la Bible parce qu'il n'y a pas de chrétiens qui sont remplis et qui sont revêtus, qui peuvent démontrer que ce livre n'est pas un livre comme tous les livres, mais c'est un livre sacré. C'est un livre sacré. Ah, Shakantima Shanda. J'aime un homme. Oh, cet homme, c'est tel Osborne. Un jour, il était arrivé dans un pays et il a commencé à présenter l'évangile. Et les gens de ces pays ont aussi présenté leurs livres pour dire que le véritable Dieu est dans notre livre. Cet homme leur dit, non, non, c'est dans la Bible. Il dit, non, 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 il n'est pas là. Après cette déception, il est rentré dans son pays. Il est entré dans la chambre haute pour chercher le Dieu de la Bible. Il a dit, Jésus, montre-toi, montre-toi, montre-toi. Et quand Jésus s'est révélé à lui, il est retourné. Il va leur dire, ok, maintenant, ce n'est plus une question de parole, mais une question de la démonstration. Mes frères et sœurs, là où la parole est limitée, la puissance a. La chose que la parole ne peut résoudre, la puissance peut la résoudre. C'est là où l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, mon évangile, là il compte. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance. Cet homme de Dieu est rentré. Et il va leur dire, ok. Vous dites que c'est vous qui avez le vrai Dieu. Et moi aussi, je dis que c'est moi. Maintenant, nous allons passer dans une nouvelle dimension. Je vais te démontrer que la Bible est la parole du Dieu vivant. Il appelle un aveugle. Viens aveugle. Il impose les mains. Vois au nom de Jésus-Christ. Et du coup, l'aveugle a recouvert la vie. Mon Dieu, maintenant. Waikandi Basanta. Toi qui as un problème de santé, viens vite. J'aimerais démontrer que la puissance du Saint-Esprit est en action. Donc que nous prions un Dieu vivant. Tu as un problème de santé, viens. Tu as un problème de santé, viens.
Shakantima Santa. Et après cette prière, tu comprendras que la Bible n'est pas un livre ordinaire, mais c'est un livre extraordinaire. N'est pas un livre naturel, mais c'est un livre surnaturel. Dans ces livres, il est écrit, par ces meurtrissures nous sommes guéris. Par ces meurtrissures nous sommes guéris. Oh Saint-Esprit, merci. Parce que je sais que tu es sur moi. Je sais que tu es sur moi. Je sais que tu es sur moi. Oui, Saint-Esprit. Il y a mon frère, ma sœur devant moi qui a un problème de santé. Il a un problème de santé. Cher Saint-Esprit, glorifie Jésus de la Bible. Glorifie Jésus-Christ. Il a pris nos maladies à la croix. Ta parole dit, mon Dieu, et que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Oh Saint-Esprit, entre en action. Ta parole dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Si tu ne guéris pas, le monde croira que la Bible c'est un mensonge. Si tu ne guéris pas, les hommes diront que tu es un Dieu du passé. Oh merci, parce que cet avant-midi, tu vas confirmer que la Bible n'est pas un livre historique. Oh, mais c'est la parole du Dieu vivant. Merci Saint-Esprit. Je t'impose la main et tu retournes à ta place. Yamakondas. Osika machaka. Sakonti machaka. Laisse-moi te dire, quelle que soit ta maladie, alors que la main de l'homme de Dieu va te toucher, cette maladie va te quitter. Maintenant même, elle te quitte. Maintenant même, elle te quitte. Ce n'est pas moi qui le fera, mais c'est le Saint-Esprit sur moi. Laïkondi basanta. Oshika, sois guéri au nom de Jésus-Christ. 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 Soyez guéri au nom de Jésus-Christ. Sois 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 guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Soyez guéri au nom de Jésus-Christ. Soyez guéri au nom de Jésus-Christ. Soyez guéri au nom de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Soyez guéri au nom de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Oh, Imashaka Masanta. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu es guéri de ta maladie.
Même toi qui le suis en ligne, la main de Dieu est sur toi et tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Dieu t'a guéri. Et tu reviendras avec un témoignage. Je demande à ceux qui sont venus en famille, faute de temps, vous allez vous tenir debout. Toi qui n'es pas venu en famille, tu peux t'asseoir. Tu es venu en famille.